Les liens du destin. Chapitre 1 expulsé. Les nuits d'hiver à Atton étaient très froides. Kelly Adli a été poussée hors de chez elle, vêtue de vêtements fins et légers. Elle n'avait que 13 ans, mais elle était extrêmement mince pour son âge. Le froid glacial traversait ses vêtements et s'insinuait dans ses os. Sans abri, elle ne survivrait pas à cette nuit d'hiver rude. Gelée, elle frissonnait violemment. Sa mère, Josie Adli, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardait avec dégoût. « Va au diable. Je refuse de loger une fille ingrate comme toi. Mais pourquoi tu tyrannises ta sœur ?» Kelly a pleuré d'impuissance et s'est expliquée entre deux sanglots. « C'est Gemma qui a pris mon collier. C'est le mien. » Tout en parlant, Kelly a regardé sa jeune sœur Gemma Adli, qui se tenait à côté de Josie, les mains en l'air. Gemma a roulé des yeux à Kelly et a glissé le magnifique collier de saphir dans la poche. « Ce collier me plaît. Pourquoi je ne peux pas le porter pendant quelques jours ?» Josie s'est rangée du côté de Gemma. « Elle a raison. Pourquoi es-tu aussi égoïste ? C'est ta sœur. Si elle veut ton collier, tu devrais simplement le lui donner. Comment oses-tu l'accuser d'avoir volé ton collier ? C'est la maison de la famille Adli. Tout dans cette maison appartient à chaque membre de la famille. Le collier est donc autant à elle qu'à toi. » Les yeux de Kelly étaient injectés de sang à force de pleurer, ce qui contrastait fortement avec son visage pâle. « Maman. Est-ce que je suis vraiment ta fille ?» En entendant cela, Gemma l'a foudroyée du regard et a crié férocement : « Non, tu ne le es pas. Tu n'es qu'une orpheline. Mes parents t'ont adoptée pour remplir le vide qui est mon absence. Maintenant que je suis revenue, tu n'as plus rien à faire ici. » En effet, Gemma était la fille biologique des Adli. Mais elle a disparu peu de temps après sa naissance. Pour tenter de surmonter leur chagrin, le couple a décidé d'adopter Kelly, un bébé de l'orphelinat. Les 12 premières années de Kelly chez les Adli ont été heureuses. Ils l'ont très gentiment traitée et elle était très populaire à l'école. Mais tout a changé lorsque Gemma a été retrouvée un an plus tôt. Du jour au lendemain, Kelly a perdu tous ses privilèges au sein des Adli, même l'affection de ses parents. Au lieu de cela, ils ont commencé à la battre et à la gronder. Et quand Gemma est entrée à l'école, elle a rassemblé un groupe d'élèves et les a incités à brimer Kelly. Au début, Kelly n'arrivait pas à comprendre pourquoi ses parents la traitaient différemment de Gemma. Maintenant, elle connaissait la réponse. Kelly a secoué la tête en signe de refus. Je n'y crois pas. Gemma a ricané avec satisfaction. Maman, dis-lui. Josie a acquiescé sans hésiter, comme si tout cela était de la faute de Kelly. Kelly, tu n'es pas ma fille. Gemma a esquissé un sourire suffisant. As-tu entendu cela ? Tu n'as rien à faire ici. Va au diable. Gemma a toujours éprouvé du ressentiment à l'égard de Kelly parce que cette dernière recevait tout l'amour et les soins qui auraient dû lui revenir, profitant de la vie en tant que fille d'une famille aisée. Elle détestait Kelly, également parce que celle-ci était très populaire à l'école et qu'elle en était envieuse. Kelly n'avait que 13 ans, mais alors que tout le monde autour d'elle grossissait et souffrait de l'acné, elle s'était épanouie et était devenue une belle jeune fille. Chaque fois que Gemma voyait son beau visage et sa silhouette parfaite, elle fulminait de jalousie. Gemma était donc bien décidée à ruiner la vie de Kelly. Elle disait du mal de Kelly devant leurs parents pour qu'ils la détestent et finissent par la chasser de chez eux. Après avoir jeté un dernier regard à Kelly, Gemma a fait entrer sa mère dans la maison et a claqué la porte. Kelly s'est retrouvée dehors, seule dans le froid. Son visage pâle était taché de larmes. Le vent froid la transperçait impitoyablement, la faisant frissonner de façon incontrôlable. Elle a crié devant la porte fermée : « Maman, s'il te plaît. » Mais avant qu'elle n'ait pu prononcer un autre mot, un verre a été jeté par la fenêtre du 2e étage et a cassé sur sa tête. Kelly a sursauté en arrière, sous le choc. Comprenant qu'elle n'était vraiment pas la bienvenue ici, elle n'avait d'autre choix que d'errer dans les rues, complètement avachie. Les Adli l'avaient affamée ces derniers jours, ce qui expliquait sa maigreur. Elle a continué à marcher péniblement, malgré la faiblesse, les vertiges et le froid. Soudain, Kelly a vu un passant jeter un burger à moitié mangé sur la route. Ses yeux se sont illuminés. Elle s'y est précipitée, craignant que quelqu'un d'autre ne l'attrape.
Cependant, avant qu'elle ne puisse attraper le burger, une voiture de luxe a soudainement tourné dans la rue depuis le coin. Sous le choc, Kelly s'est rapidement écartée de la route. Ensuite, elle a entendu le bruit assourdissant des freins de la voiture. Prise au dépourvu, Kelly n'a pas réussi à trouver l'équilibre. Elle est tombée sur le sol froid et dur, avec les mains et les genoux égratignés. La douleur lancinante l'a fait halter. Mais ce qui l'a vraiment découragée, c'était la vue du burger écrasé sous le pneu de la voiture. Le conducteur de la voiture de luxe ne se doutait pas que quelqu'un se précipiterait soudain sur la route. Lorsqu'il a vu que la personne qu'il avait failli heurter n'était qu'une adolescente à l'air pitoyable, il l'a maudite avec colère. « Dégage de ce maudit chemin, mendiante !» La voiture ne l'a pas vraiment heurtée, mais Kelly souffrait tellement qu'elle n'a pas pu bouger pendant longtemps. Furieux, le conducteur est remonté dans sa voiture et l'a contournée. Un malheur n'arrivait jamais seul. Allongée faiblement sur le sol, Kelly n'avait même pas la force de se lever. La neige continuait de tomber sur son corps frêle, et rapidement, elle y était ensevelie. 9 ans plus tard. Kelly, tu as vraiment de la chance de te marier dans la famille Stephens. Arrête d'être aussi ingrate. Dans une robe de mariée immaculée, Kelly se regardait dans le miroir de la cabine d'essayage lorsqu'une voix aiguë a brisé le silence. Josie a fait irruption et l'a regardée de haut en bas en fronçant les sourcils. En l'entendant la gronder, Kelly ne pouvait que s'esclaffer sèchement. La famille Stephens était l'une des familles les plus puissantes d'Atton. Il y avait un arrangement entre les Hadley et les Stephens. Au départ, Gemma était censée épouser Elias Stephens, le deuxième fils de la famille Stephens. Mais tout le monde à Atton savait qu'Elia était un sale playboy. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait épouser un homme comme lui. Gemma ne faisait pas exception. Elle refusait de l'épouser. Cependant, les Hadley n'osaient pas annuler leur accord avec les Stephens, alors ils n'avaient pas d'autre choix que de retrouver Kelly, leur fille adoptive qui avait été expulsée il y a de nombreuses années, et de la faire remplacer Gemma en tant que mariée.